Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour un tirage. On va aller voir un petit peu les énergies du printemps. Pour vous, en plus, vous êtes des bébés de printemps entre fin mai et fin juin, donc ça vous concernera d'autant plus. J'ai fait une ligne pour le côté sentimental, une ligne pour le côté professionnel et on prendra quelques cartes d'oracle au fur et à mesure pour avoir quelques informations complémentaires. Et s'il le faut, là j'utilisais le tarot et l'oracle des miroirs et si besoin, je prendrai des cartes du Lenormand pour rajouter par-dessus si certaines cartes ont besoin d'être éclairées. Voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en ligne. Au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois de mars. Il y a toutes les guidances sentimentales de mars qui sont en ligne, du 1er au 15 et du 16 au 31. Les guidances de la lune et celles de la semaine. Il y a vraiment pas mal de choses à voir sur la chaîne. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux, pour votre printemps, entre le 21 mars donc et le 21 juin 2023. On commence pour le sentimental ici avec le tarot. On a le 10 de pentacle, le pendu, l'as de bâton, le 8 de bâton et le 8 de coupe. Alors, on a ce 10 de pentacle, donc on voit qu'en tout cas, on a envie, je dirais que là, on est plus sur ce que l'on a envie de construire, on a envie de construire des choses concrètement. Le 10 de pentacle, il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de l'abondance en famille. Il y a vraiment entre amis, donc là il peut y avoir vraiment des rencontres, il peut y avoir des fêtes, il peut y avoir des événements, vous pouvez faire des rencontres, il peut y avoir l'envie de créer une famille aussi, enfin vous voyez, il y a vraiment la notion de communauté, de créer quelque chose au niveau sentimental, de fonder une famille où on peut faire des rencontres via le cercle familial, le cercle relationnel, amical. Il y a vraiment cette envie-là de partage, en tout cas d'ouverture. Si on est célibataire, on a envie de se remettre en couple, on a envie de faire des rencontres. Si on est en couple, on a peut-être envie d'aller un peu plus loin par rapport à ça. Encore comme je disais, ça peut être construire une famille. En tout cas, il y a cette énergie d'ouverture. Derrière, on a la carte du pendu. Donc on dirait que par rapport à cette énergie, je dirais qu'il peut y avoir quelques frustrations. Pour moi, on n'est pas au-delà de la frustration avec le pendu. Le pendu, il marque toujours un cran d'arrêt, en fait. Que ça soit extérieur à vous. Donc il y a peut-être les circonstances font qu'extérieur à vous, il y a des choses qui sont pas encore, qui vont pas se mettre en place tout de suite. Je pense que c'est plus une notion de synchronisation entre les personnes où le timing, vous savez, divin et le timing humain, il peut y avoir une différence. Le pendule nous dit toujours pas comme ça ou pas maintenant. Mais c'est toujours temporaire ce blocage. Après, ça peut être vous aussi qui avez besoin de faire une pause. Le blocage, dans ce cas-là, la pause peut venir de vous aussi parce que vous avez besoin peut-être de vous remettre les idées en place, de vous reposer, de décider qu'est-ce que vous voulez vraiment, dans quelle direction mettre votre énergie. Donc là, on est sûr, on a envie d'aller dans cette énergie-là. Mais là, voilà, on voit qu'il faut faire pour moi preuve d'un peu de patience. Et pour moi, ça va quand même bouger. Et quand ça va bouger, ça va pas faire semblant parce qu'on a l'as de bâton qui nous parle, l'As, le 1, ouverture, commencement. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouvel élan dans votre couple, il peut y avoir de la passion là avec cet As. Et le 1, donc il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre qui peut être très forte. Et derrière, comme je disais, quand ça bouge, ça va pas faire semblant, parce que derrière l'As de bâton, on a le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, une relation qui va prendre place, qui va se mettre en place, où on peut faire des choix si on est en couple pour faire évoluer son couple. Il y a quelque chose, il y a des décisions, des actions, il y a de l'énergie qui va vraiment se débloquer et qui va mettre les choses en mouvement. Hein, vous voyez, là pour moi c'est pour ça que je disais que ce pendu, on est vraiment sur quelque chose plus de la frustration, que les choses vont peut-être pas assez vite pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais ça va vraiment se débloquer. Et regardez, on finit avec le 8 de coupe où on voit qu'on tourne la page par rapport à une situation. Le 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose qui a été pénible, à quelque chose qui a été dur au niveau émotionnel. Hein. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et là, on voit ce personnage qui tourne le dos et qui va vers la lumière. Donc là, on voit que on avance, il y a un mouvement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, une ouverture, un commencement, une rencontre ou un nouvel élan. Peu importe comment ça vient se traduire dans votre vie, on voit là qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose vraiment qui avance et cette énergie-là, on va pouvoir vraiment la matérialiser. Hein, on a beaucoup d'actions entre l'as de bâton et le 8 de coupe. Il y a une nouvelle action, il y a une nouvelle chose qui se met en place dans votre vie et ça va très vite. Hein, ça va se mettre en place assez rapidement et ça va vous aider à tourner une page. Donc voilà, ce pendu, c'est juste, je dirais, un petit peu de patience. Les choses vont se mettre en place, mais ça en vaut probablement la peine. Euh, Est-ce que j'ai besoin d'aller tirer une carte complémentaire là-dessus? Je vais peut-être en prendre une quand même rapidement sur le pendu, mais pour moi, il est vraiment pas mal aspecté, hein, autant à gauche qu'à droite. Une carte sur le pendu.
On a l'ours qui nous parle à la fois de force, donc il y a peut-être voilà, ce besoin de retrouver, comme je disais, de faire une pause, de retrouver vos forces, de diriger votre énergie dans la direction que vous voulez. L'ours, c'est aussi tous les moyens qu'on a de subvenir à nos besoins. Donc il y a peut-être un lien avec le professionnel, le matériel, le financier pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, pour moi, c'est juste une chose, justement, vous allez trouver la force aussi de libérer ce pendu. Donc vous voyez, on n'est pas vraiment pas pour moi sur quelque chose qui peut être lourd. C'est juste une question de patience. Je vais prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour. Un message pour la vie sentimentale des Gémeaux pour le printemps. On a très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, très bientôt, les choses vont s'accélérer, on le voit, hein. L'as de bâton, 8 de bâton, les choses vont venir. Donc très bientôt, ça veut dire patience avec ce pendu. Donc vous voyez, ça fait vraiment écho à ça. Les choses vont se mettre en place là. Il y a des choses qui vont bouger sur le printemps, c'est clair pour vous les Gémeaux. Je pose ça là. Je reste dans le champ, clairement dans le champ, comme ça je vais mettre celle-là là. Et ça me permet de remonter un petit peu. Pour faire place à la suite, ici, on a le professionnel. Voilà, comme ça, tout est à l'écran. Parfait. Pour votre vie professionnelle, les Gémeaux, on a la correspondance, la maison, le travail, la chance et l'argent. Mais fantastique! Mais j'aime ça, moi. En plus, je suis Gémeaux aussi, donc clairement, ça me parle. Et là, c'est très bon aussi niveau professionnel. On voit qu'il y a la communication. Hein, il y a des échanges. Donc, on peut discuter des contrats, on peut avoir des clients à distance, surtout que derrière, j'ai la maison. Donc, il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui travaillez à distance. Hein, vous voyez, depuis votre maison. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a de la communication, il peut y avoir des rendez-vous. Hein, on a la carte du travail derrière. Donc, vous voyez, avec la maison au milieu, correspondance travail avec la maison au milieu, il y a vraiment, on peut travailler depuis la maison en télétravail, on peut être à son compte, hein, tout simplement aussi, être son propre patron, travailler de chez soi d'une manière ou d'une autre, mais vous voyez, il y a vraiment ce côté, il y a de la communication, des échanges, donc qui dit échange, communication peut dire contrat, on voit que c'est en lien avec le travail, et derrière, regardez, je vais les prendre les deux en même temps, chance et argent. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités. Hein, il peut vraiment y avoir des nouveaux contacts début de printemps. Hein. On voit qu'on a cette carte-là, la correspondance, elle est tout début du printemps. Donc déjà, courant mars, fin mars, début avril, il peut y avoir des nouvelles communications, des nouvelles opportunités, une nouvelle chance professionnelle qui apporte quelque chose au niveau financier. Là. Donc là, s'il y avait des blocages pour vous au niveau financier, on voit que ça se débloque aussi. J'ai pas fait aussi une ligne pour le financier, j'ai fait que professionnel souvent. Les finances viennent du professionnel majoritairement. Il peut y avoir d'autres sources, mais là, voilà, je me suis dit que j'allais quand même essayer de ne pas faire trop lourd. Et on voit là que clairement, le professionnel pour vous... excusez-moi, il y a une sonnerie qui... Hop, voilà, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça a sonné. Voilà, le professionnel directement lié à l'argent et on voit qu'il y a une nouvelle chance, des opportunités, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est aligné avec vos énergies qu'on voit au niveau sentimental. Hein. On voit que ça bouge, vous voyez là, l'as de bâton, 8 de bâton, chance et argent. Généralement, quand ça bouge dans un domaine, l'énergie, finalement, elle vous porte dans tous les domaines. On va prendre aussi une carte d'oracle. Je vais prendre le tarot des archanges. Un message pour les Gémeaux. Pour la vie professionnelle, pour le printemps. Là, c'est très positif. Il n'y a pas une ombre au tableau sur tout le tirage. Et on a le 3 de Gabriel qui nous dit « Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes se concrétisent comme prévu. » Bah, vous voyez, ça fait totalement écho à ce qu'on a là. Réussir, c'est prévoir. C'est ça, on met en place des choses. On est dans la communication. Si là, il y a des choses qui se mettent en place, je dirais qu'en amont, avant le printemps, depuis l'hiver, depuis même avant, il y a des choses qui ont été mises en place. On a planté des graines, vous voyez. Et là, sur le printemps, on va récolter avec cette main tendue. Hein, il y a des choses qui vraiment vont se mettre en place, qui vont commencer à porter leurs fruits au niveau financier. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, donc je pense qu'on est quand même pas mal aligné avec ce qu'on a mis en place. Donc là, on voit que c'est ça, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Oui, hein, on voit qu'il y a de la communication. Pour certains, peut-être qu'on se met à son compte, c'est pas déjà le cas hein, avec la carte de la maison, le travail, mais quoi qu'il en soit, c'est que si vous hésitez, on voit que c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Hein. Il peut y avoir vraiment une opportunité, ça peut être le moment là, avec la carte chance. C'est le moment de poser les actions par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Vous voyez, on voit que la chance est avec vous et que ça peut porter ses fruits.
Des projets optimistes se concrétisent comme prévu. Donc on voit que là, ça continue, oui, ça se met en place, hein, se concrétise comme prévu. Optimiste, on peut vraiment être optimiste avec la chance et l'argent. Donc super tirage. Je vais prendre une autre carte aussi encore du Tarot des Archanges pour avoir un message général pour votre printemps, sans donner de domaine. Est-ce qu'il y a un message général pour les Gémeaux pour le printemps 2023? Hop. On a cette fois le 6 de Gabriel, on reste dans les mêmes énergies, qui nous dit « Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse et promotion. » Donc on voit vraiment, même là, hein, je disais au niveau sentimental, on avait tiré l'ours, et je vous disais que pour certains, il peut y avoir un lien avec le côté financier. C'est souvent le cas, quand on ouvre, finalement l'énergie d'abondance, elle vient du même endroit, elle vient du cœur. Quand on ouvre au niveau du cœur, bah, au niveau sentimental, ça bouge, au niveau financier, professionnel, ça bouge. Souvent les finances et le sentimental, c'est l'abondance. Hein. L'abondance, encore une fois, dans tous les domaines, elle vient de la même source. Donc, quand il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là, généralement, ça embarque tout. Hein. Là, voilà, bravo, vous avez fait du bon travail. Hein, c'est ça, on voit, comme je disais, en amont, vous avez planté des graines. Au printemps, vous allez récolter. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. Récompense, bourse ou promotion. On le voit, hein, avec toutes ces cartes-là, on a beaucoup de cartes d'abondance dans ce jeu pour vous les Gémeaux. Donc vraiment très très beau tirage. Le printemps va être plutôt sympathique. Je sais pas vous, moi je suis Gémeaux, donc moi ça me parle vraiment par rapport à toutes ces cartes-là. Et c'est vrai que en amont, hein, l'hiver et même l'année complète qui a passé, elle a été assez challengeante pour moi. Donc je ne sais pas si c'est pareil pour vous tous les Gémeaux, à tous les niveaux, hein, sentimentalement, professionnellement, financièrement. Il y a eu des ajustements à faire, il y a eu des choix à faire. Voilà, il y a eu beaucoup de mouvements. Même un déménagement pour moi, hein, vous voyez, on a la maison qui est là. Donc voilà, et là forcément, au bout d'un moment, quand on se réaligne, au bout d'un moment, ça paye, on récolte. Donc dites-moi aussi pour vous si ça vous parle aussi. J'aime beaucoup échanger avec vous. Merci, si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, vous savez, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, hein, si vous voulez un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à regarder sous mes vidéos. Vous avez mon mail et mon site internet avec tous les services que je propose. Je propose des guidances de cheminement, de tirage de la question, des séances de questions. La roue astrologique, beaucoup de choses, il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question. Voilà pour vous les Gémeaux, très très bon augure votre printemps. Je vous dis un très beau mois de mars, un très beau printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao!